Ceci est une vidéo d'introduction à SolidWorks. Au cours de cette courte démonstration, vous verrez comment Olmatro utilise SolidWorks pour concevoir des outils de pointe pour aider les secouristes à effectuer leurs devoirs. En observant cette pince de désincarcération hydraulique, vous pouvez constater qu'il y a du travail. Nous allons créer une pièce, assembler plusieurs pièces et créer des mises en plan. Nous allons commencer par concevoir une nouvelle extrémité de tige pour relier la tige du piston au bras de la pince. L'élément essentiel d'un modèle volumique 3D est une esquisse et, esquissée dans SolidWorks, est extrêmement facile et intuitif. À l'aide d'un mouvement de la souris, j'ai accès aux commandes que j'utilise le plus fréquemment. Dessiner un oblong, ajouter des cotes pour définir sa taille, puis faites glisser le centre de l'oblong sur l'origine pour la localiser. Ensuite, un rectangle est dessiné à l'aide des nombreux outils d'esquisse. Puis il faut ajouter 2 cercles pour maintenir les axes d'articulation. Les 2 cercles doivent être de la même taille, pour qu'une rapide sélection de fenêtres affiche une barre d'outils contextuelle et qu'une contrainte égale soit ajoutée pour relier leur taille. On remarque en travaillant que toutes les commandes et les outils sont intégrés au curseur. Nous appelons cela l'interface utilisateur visée haute, qui est conçue pour que vous puissiez vous concentrer sur l'écran et accroître votre productivité. Maintenant que cette esquisse 2D est terminée, convertissons-la en 3D en l'extrudant. Elle peut être extrudée dans n'importe quelle direction. Ici, nous l'extrudons 40 mm au niveau du plan milieu. Pour lisser certains des angles aigus, il est possible d'ajouter des congés. Leur taille peut être graphiquement ajustée à l'écran ou il est possible d'entrer une cote pour plus de précision. Ajoutons une poche au centre de la pièce pour accepter des liaisons. Cette fois, nous utiliserons un rectangle avec un point central pour capturer la symétrie pendant l'esquisse et une cote pour contrôler sa taille. À l'aide de la technologie Instant 3D, il est possible d'ajouter un matériau en faisant glisser l'esquisse en dehors de la pièce ou retirer un matériau en la faisant glisser vers la pièce. Les angles aigus au fond de la poche peuvent être arrondis en ajoutant un autre congé de 2 mm. Enfin, les coins externes peuvent être simplifiés à l'aide d'un chanfrein. À l'aide du texte des fonctions à l'écran, il est facile de contrôler sa taille lors de la création. Maintenant que vous êtes initié, nous allons sauter quelques fonctions pour ajouter un trou taraudé au fond via l'assistance pour le perçage. Vous n'avez plus besoin de rechercher des données de perçage, car tous les types, normes et tailles de perçage sont disponibles. Sélectionnez les paramètres de perçage, localisez le trou et SolidWorks ajoute toutes les informations pertinentes pour définir le perçage. Tirons parti du chanfrein créé précédemment en le faisant glisser et en le déposant sur l'arête inférieure pour faire une copie. La pièce semble correcte, mais quelques modifications pourraient l'affiner. Si vous modifiez la valeur de la cote, la géométrie est modifiée et la technologie Instant 3D vous permet de faire glisser les cotes pour obtenir un aperçu en temps réel de la modification. Il est important de décrire entièrement la pièce, en plus de la géométrie. Les propriétés telles que le numéro de pièce ou la description peuvent être ajoutées et utilisées plus tard dans le bloc de titre et la nomenclature de la mise en plan. Les matériaux peuvent être appliqués à partir d'une liste de favoris ou à partir d'une large base de données de matériaux. Toutes les propriétés visuelles et mécaniques sont appliquées. Notez que le poids de la pièce a été mis à jour pour prendre en compte le nouveau matériau. Pour documenter notre conception, créons une mise en plan. SolidWorks affiche les vues par défaut de la pièce dans la palette de vues. Il suffit de faire glisser une vue sur la feuille pour pouvoir ensuite créer n'importe quelle vue projetée à votre convenance, notamment une vue isométrique. Les lignes cachées peuvent être supprimées ou les vues peuvent être affichées suivant leur ombrage. Pour cette pièce, il est préférable de créer une vue détaillée de la zone proche du bas pour une meilleure clarté. L'ajout des cotes est une opération simple. Toutes les cotes utilisées pour créer la pièce peuvent être placées sur la mise en plan. Puisque la symétrie a été utilisée pendant la conception, 2 cotes peuvent être ajoutées pour localiser le bossage arrondi au bas de la pièce. Le manipulateur de cotes rapide semble placer et espacer correctement les cotes à des intervalles réguliers. Nous sélectionnons une cote qui nous est présentée avec une palette de cotes où il est possible d'ajouter des définitions à la cote, telles que la tolérance et la mise en forme. Ces perçages de 20 mm ne pourront pas accueillir les axes de 22 mm qui seront utilisés. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez effectuer cette modification directement sur la mise en plan et toutes les vues et les modifications apportées à la pièce seront mises à jour. Passons au travail d'assemblage et avec SolidWorks, il n'y a rien de plus simple. Pour le bout d'arbre, il suffit de faire glisser le bossage arrondi et de le déposer sur la tige du cylindre. Cela ajoute une contrainte d'assemblage coaxial entre les pièces. Pour la positionner le long de l'axe, il suffit de faire glisser l'arête de l'extrémité de la tige vers la face d'extrémité de la tige du cylindre pour ajouter une contrainte coaxiale. Ensuite, nous ajouterons une bielle pour l'empêcher de pivoter.
Pour trouver cette pièce, nous saisissons Biel dans l'assistant de recherche. Non seulement SolidWorks retrouve des composants dont le nom de fichier contient le terme Biel, mais il va également analyser les propriétés de la pièce pour trouver ce terme. Comme précédemment, il est possible de faire glisser cette bielle à partir du panneau de recherche et de la déposer sur l'arête circulaire d'un bras pour le localiser. Ensuite, en utilisant la même technique de contrainte en faisant glisser, nous pouvons l'accrocher à l'extrémité de la tige. L'axe peut être assemblé à partir du même volet de recherche. Cet axe a été modélisé pour de multiples fonctions et contient de nombreuses tailles ou configurations. Il suffit de choisir le diamètre et la longueur souhaités et SolidWorks construit la pièce selon les spécifications. La plupart des assemblages contiennent plusieurs accessoires tels que des vis, des écrous, des rondelles et autres éléments similaires. SolidWorks propose une boîte à outils avec de tels éléments comprenant des milliers de pièces avec des milliers de configurations de ces pièces à votre disposition. Notez que pendant l'assemblage du Circlipse, il est redimensionné automatiquement en fonction de l'arbre sur lequel il est placé. Les pièces et leurs contraintes peuvent être copiées dans SolidWorks, ce qui représente un gain de temps précieux. Identifiez simplement le perçage et la phase de contrainte pour chaque perçage sur lequel l'axe doit être placé. Comme vous pouvez le constater, ces axes sont trop longs pour l'extrémité de la tige. N'oubliez pas que l'axe a été modélisé en plusieurs tailles pour que nous puissions facilement modifier uniquement la longueur de ces deux éléments sans devoir tout réassembler. La détection d'interférences est un aspect important de la conception 3D, et SolidWorks va encore plus loin avec la détection de collisions en temps réel. Notez que lorsque nous déplaçons le bras, il interfère avec la bielle. SolidWorks propose à la fois des retours visuels et sonores de la collision. Une modification s'impose et elle peut être effectuée directement sur la pièce, ici dans l'assemblage, en modifiant la cote de l'angle qui définit la poche sur le bras. À présent, lorsque nous vérifions à nouveau les éventuelles collisions, nous constatons que l'ensemble des mouvements ne crée aucune interférence. La moitié de la pince de désincarcération est complète et nous pouvons économiser du temps d'assemblage en symétrisant les pièces par rapport au plan milieu. Avec SolidWorks, il est possible de vérifier et de modifier la position de chaque pièce et même de créer des versions droite et gauche de pièces unitaires. En seulement 2 minutes, 19 pièces ont été ajoutées à cet assemblage et l'assemblage est terminé. Affichons les pièces cachées précédemment et documentons cet assemblage. Nous allons terminer la démonstration en créant une mise en plan d'assemblage. Comme nous l'avons fait pour créer la mise en plan de la pièce, nous pouvons faire glisser les vues requises sur la feuille. Pour mieux décrire la pince de désincarcération, il vaut mieux utiliser une vue éclatée de l'assemblage. Aucune mise en plan d'assemblage n'est complète sans une nomenclature. SolidWorks détaille les pièces, extrait les informations telles que la description et ajoute les quantités appropriées. Aucune nomenclature n'est complète sans bulles et elles peuvent être ajoutées automatiquement. Pour décrire le mouvement de l'assemblage de désincarcération sur une mise en plan, il est possible d'ajouter une vue d'une autre position pour décrire l'assemblage à la fois dans la position ouverte et fermée. Ajoutez quelques cotes de référence et la mise en plan d'assemblage est terminée. Nous nous efforçons de livrer des outils simples mais efficaces pour vous aider à concevoir de meilleurs produits plus rapidement. Lorsque vous avez une idée de produit innovante, SolidWorks propose des outils qui vous permettent de concevoir plus rapidement votre produit et à moindre coût. Ceci était une vidéo d'introduction à SolidWorks. Pour en savoir plus, contactez votre revendeur local SolidWorks ou visitez notre site web pour plus d'informations.